3000 € de marge supplémentaire par chantier sans dépenser 1 euro supplémentaire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible pour un client. On a l'impression que c'est une mauvaise idée de pouvoir dire non à cette offre tellement elle est bonne. Toi, ça te coûte rien du tout, c'est doublement rentable pour toi. Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la montagne sans grande connexion, mais pour faire le top 10 des upsells que vous allez pouvoir mettre sur vos chantiers. Donc, la majorité des chantiers, je ne sais pas, autour de 10 000 €, en fait, vous pourriez rajouter une petite phrase au moment du devis pour pouvoir aller chercher de 500 jusqu'à 2000, 3000 € supplémentaires sur chaque devis. Vous allez voir que je vais commencer par le 10e et qu'on va se rapprocher de plus en plus vers le upsell qui va vous apporter le plus de chiffre d'affaires tout simplement supplémentaire sur un chantier. Le numéro 1, c'est même un upsell qui va pouvoir vous payer les mois où vous n'avez pas de chantier. Donc restez bien jusqu'à la fin, cette vidéo elle est super rentable pour vous. Donc vaut mieux pas voir bien ma tête mais voir la montagne, ou voir bien ma tête et voir le chalet. Je sais pas, à voir. Donc l'idée c'est d'avoir jusqu'à 3000 € de marge supplémentaire par chantier sans dépenser 1 euro supplémentaire. Ça, c'est un site que j'ai fait avec Claude Code que je vous mettrai dans la description. Comme ça, vous avez toutes les informations de ce que je vous donne dans cette vidéo. La règle en or avant de commencer, c'est que justement, un upsell, c'est une chose qu'on propose en supplément de son devis initial. Ça doit toujours être au moment du devis. Ça doit être justement fait de manière écrite, etc. Ça doit être jamais fait à l'oral ou quand le devis est déjà signé, etc. Quoique, quand le devis est déjà signé, vers le milieu du chantier, vous pouvez le rajouter, un devis supplémentaire. Ça mange pas de pain, ils savent que vous faites déjà du bon travail, c'est bon. En fait, l'idée, c'est que votre client, il a déjà dit oui dans sa tête à votre devis. Donc, la décision d'acheter chez vous, elle est déjà prise et il reste plus qu'à élargir justement ce que vous faites avec lui. La confiance, elle est déjà là, donc c'est pour ça que je dis que ça marche aussi si vous le faites au milieu d'un chantier. C'est que la confiance, elle est déjà là, vous faites du bon travail, ça se passe bien. Et là, vous pouvez proposer quelque chose en plus, quelque chose que vous avez remarqué en plus, quelque chose qui serait plus confortable pour le client aussi. Et justement, c'est ça le premier argument que vous devez montrer devant votre client, c'est que le déplacement, il est déjà payé. Donc, entre guillemets, c'est une bonne affaire pour eux de pouvoir payer tout simplement ce upsell. Alors, on commence directement avec le numéro 10, c'est les détecteurs et les petites mises en sécurité. Donc ça va de 100 à 300 €. Les détecteurs de fumée ou les remplacements de prises abîmées, les petites mises en sécurité constatées donc sur place. Ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter assez facilement et en fait qui sont assez faciles à vendre. Vous voyez, à chaque fois, je vais pas la lire, mais il y a la phrase que vous pouvez dire mot pour mot pour pouvoir ajouter justement ces petits surplus à votre devis. L'erreur à éviter, c'est tout simplement, la plupart du temps, la majorité du temps, c'est qu'il ne doit pas ressentir ça comme si on lui vendait quelque chose, mais vraiment comme si c'était une superbe affaire pour lui. Donc le présenter là par exemple comme une mise en sécurité, pas comme une vente, et qu'en fait la personne vous remercie à la fin de pouvoir l'avoir prévenu de ces choses-là. Et il ne faut pas qu'elle se dise cette entreprise-là, elle veut juste me vendre des trucs supplémentaires, c'est désagréable. Donc c'est là où va se jouer en fait toute la subtilité. Alors le numéro 9, c'est le thermostat connecté. Donc ça, c'est de 300 à 600 € posés. Vous voyez que je vous le mets aussi à quel type de chantier, à quel moment en fait ça peut être pertinent de pouvoir rajouter cette chose-là. Donc les thermostats connectés, c'est des choses qui sont de plus en plus appréciées par les clients. C'est juste un rajout à faire et en fait ils peuvent le piloter depuis leur téléphone. Donc c'est vraiment très kiffant. Vous pouvez le faire sur des chantiers de remplacement de chaudière, de remplacement de radiateur, en fait tout ce qui est lié justement au chauffage, logique pour le thermostat. Et là l'argument de vente à donner, c'est qu'en fait ils vont pouvoir payer moins directement en le faisant depuis leur téléphone. Donc le premier argument, c'est déjà que c'est super sympa de le faire depuis son téléphone, mais ça, ce sera pas un argument viable pour ajouter 300 à 600 € sur le devis, mais de dire qu'en fait, comme c'est eux qui le pilotent, ils vont pouvoir gagner de 10 à 15% supplémentaires sur leur facture, parce qu'ils vont pouvoir beaucoup mieux gérer tout simplement leur énergie, l'électricité, etc. Et là, l'erreur souvent qui est faite, c'est que les personnes parlent des marques. Ah, ça, c'est la meilleure marque. Et on commence à parler de la technicité, du produit, etc. Ça, les clients, à part si vous voyez qu'ils s'y connaissent aussi en face, ils s'en fichent. Il faut juste parler des économies. Vous dites qu'aujourd'hui, ça va coûter 450 € posé, mais en fait, ça va être rentabilisé en moins d'un an parce que les économies que ça va pouvoir le faire, c'est plus que 450 € sur une année. Ensuite, le numéro 8, c'est la motorisation des volets roulants. Donc là, ça va être de 300 à 500 € par volet, justement. Et ça va être plus pour les entreprises de menuiserie, quand elles changent des volets, quand il y a des remplacements de volets, de fenêtres, etc. C'est là où on peut intervenir là-dessus. L'idée là, c'est de leur dire que ça peut être quelque chose d'intéressant pour eux s'ils sont intéressés par la motorisation de leur volet tout simplement. Et qu'aujourd'hui, il y a déjà tout le matériel qui est déplacé, potentiellement des échafaudages, etc. qui sont déjà mis s'il y a des étages, etc. Et que si vous le faites donc maintenant, si vous faites les travaux maintenant, ça va être un coût qui est réduit, je sais pas, de 20-30%.
Par contre, si vous repassez, ça va être beaucoup plus cher. Donc ça peut être intéressant tout simplement de pouvoir le faire tout simplement dès maintenant. Et là, ce que vous pouvez utiliser comme argument de vente, justement, l'erreur à éviter que je mets là-dedans, mais c'est aussi l'argument de vente dans l'autre sens. Donc l'erreur à faire, c'est de proposer juste les prix par volet. Et la chose qui est bien à faire, c'est que de dire que là, je sais pas, vous avez 5, 10 volets justement à remplacer. Moi, je peux vous faire un prix. Normalement, le prix par volet, c'est ce prix-là. Déjà, vous bénéficiez d'une réduction parce que j'ai pas à redéplacer toutes mes équipes, à remettre un échafaudage, etc. Mais en plus, comme vous bénéficiez de ça sur, je sais pas, 5 volets, 10 volets, vous avez une réduction encore supplémentaire. Donc là, c'est une double réduction. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une offre irrésistible pour un client. C'est une offre où, en fait, on a l'impression que c'est une mauvaise idée de pouvoir dire non à cette offre tellement elle est bonne. Donc, le upsell numéro 7, c'est le désembouage des circuits de chauffage. Ce type de chantier, on peut le faire quand les radiateurs sont froids en bas, mais c'est surtout à chaque pose de nouvelles chaudières ou de pompes à chaleur ou tout ce qui est justement lié au chauffage et l'énergie. Là, l'idée, c'est de leur expliquer tout simplement que leur chauffage, il chauffe moins bien en bas parce qu'il y a de la boue dedans et que de faire un désembouage, en fait, c'est totalement bénéfique pour eux parce que peut-être que ça coûte quelques centaines d'euros, mais en fait ça permettra à la chaudière de tenir 2 fois plus longtemps. Ça, ce que vous pouvez utiliser du coup comme argument de vente là-dedans, c'est du coup les économies, parce que s'il doit changer 2 fois plus souvent sa chaudière, ça va lui coûter 2 fois plus d'argent, mais c'est aussi des preuves d'honnêteté. Donc que mettre une nouvelle chaudière ou une pompe à chaleur sur un circuit qui est déjà encrassé, il y aurait que les mauvaises entreprises qui ne leur diraient pas ce qui se passe réellement, et ça vous allez pouvoir obtenir la vente comme ça aussi. Ensuite, on passe au numéro 6. J'ai le Mac qui est juste là. Et c'est un adoucisseur d'eau. Donc, c'est de 1500 à 2500 euros justement posé. Donc, un adoucisseur d'eau, je crois que vous savez tout ce que c'est, mais c'est pour protéger contre le calcaire toutes les installations de plomberie, de sanitaire, etc., etc. Ça va être encore un upsell pour nos amis plombiers ou pour toutes les entreprises de rénovation générale quand vous faites une rénovation de salle de bain ou quand vous allez toucher tout simplement à la tuyauterie, à la plomberie. Toutes les zones où le calcaire en fait peuvent arriver. Donc là, l'idée c'est la même que le désembouage, c'est de dire que sans adoucisseur d'eau, l'installation, la plomberie, elle sera tout encrassée d'ici 2 à 3 ans, que ça va nécessiter une autre intervention, que ça va coûter assez cher, tout en leur disant que ils sont libres de pouvoir faire le choix qu'ils veulent, etc. Mais que là, du coup, de pouvoir mettre cet adoucisseur d'eau, comme on est déjà là, comme on est déjà dans la plomberie, comme c'est déjà ouvert, etc., ça leur coûtera moins cher que si on revenait après. L'erreur à éviter justement, c'est de le proposer, de le mettre partout. Et là, c'est encore une fois une preuve d'honnêteté que vous allez pouvoir leur donner, c'est de le mettre uniquement sur les zones calcaires. Comme ça, ils savent exactement là où c'est utile et là où ça ne l'est pas. Et donc de leur dire que ça coûtera seulement tel prix, puisqu'on va pas le mettre partout non plus. Le numéro 5, et là on passe aux choses intéressantes. Là ça va être sur les chantiers de toiture. Vos clients, ils n'ont pas l'habitude de voir la zinguerie de la toiture ou les gouttières, etc. Donc en fait, c'est de leur montrer, preuve à l'appui, donc avec des photos, s'il y a vraiment des problèmes dans la zinguerie, dans les gouttières, etc., que vous pouvez aussi faire ce type de remplacement. Donc de remplacer des éléments de zinguerie fatigués ou de remplacer des gouttières. Ça va de 500 à 2000 euros en fonction de ce qui a changé. Donc là, la fourchette est assez large. Et c'est super important en fait de pouvoir prendre en photo et de montrer vraiment les problèmes. Parce que le toit, les gouttières, c'est pas un endroit où le client a l'habitude d'aller regarder. Donc si vous le proposez pas, c'est pas le client qui ira le demander. L'argument de vente derrière, c'est de dire que ça évite des problèmes. Quand les gouttières sont bouchées, quand il y a un problème dans la zinguerie, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des problèmes qui sont plus graves. Et là, l'argument, c'est que pareil, quand on a un chantier de toiture, les échafaudages sont déjà mis, les équipes sont déjà déplacées, etc. Donc ça leur coûtera moins cher que s'ils doivent revenir après. On passe au numéro 4 et ça va être le démoussage plus le traitement hydrofuge. Ça devient, j'ai l'impression, de plus en plus tendance alors que ça n'existe pas depuis hier. Mais les publicités qu'on fait dessus fonctionnent de mieux en mieux. Donc là, l'idée, c'est de proposer ce type de chantier, ce type de prestation pour tous les chantiers, pour toutes les petites interventions même qui interviennent sur la toiture, même le remplacement d'une seule tuile, ça va suffire parce qu'en fait, vous avez déjà mis l'échafaudage, vous êtes déjà sur le toit. Et un démoussage ou un traitement hydrofuge, ça se vend assez bien, c'est pour vendre l'étanchéité, c'est pour vendre la propreté de la toiture, pour éviter les problèmes par la suite qui pourrait y avoir, comme des infiltrations, des problèmes qui pourraient leur coûter beaucoup plus cher plus tard. Et ça coûte moins cher cette fois-ci, encore une fois, parce qu'on a déjà mis les échafaudages, donc ce ne sera pas quelque chose qui sera refacturé, alors que si justement tu dois repasser dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça c'est quelque chose qui sera refacturé derrière. Et l'idée là, j'aime bien cette chose-là. L'erreur à éviter, c'est de ne pas vendre un nettoyage, parce que comme je vous l'ai dit, en fait on s'en fiche. La toiture, les personnes ils la voient pas, tu vois, on passe pas, enfin on regarde pas tout le temps les toitures, c'est pas la première chose qu'on voit sur la maison.
quoique, mais c'est plutôt de vendre 10 ans de tranquillité. Ils vont pas devoir refaire appel à un couvreur quand il y aura des infiltrations, quand il y aura une toiture qui est fortement endommagée justement à cause de la mousse qui aura attaqué. Et vendre 10 ans de tranquillité, ça n'a pas de prix et surtout pas entre 800 et 1500 euros justement. Ok, on arrive sur le podium. Sur le podium, on aura les mises aux normes des tableaux électriques. En soi, c'est un chantier en soi. Il y a des personnes, elles font appel juste pour ça au début. Mais c'est un chantier qui est super intéressant à vendre en upsell. Donc ça va être justement de 800 à 1800 euros en fonction du tableau électrique. Donc ça va être dans toutes les rénovations qui sont dans les logements anciens. Vous allez pouvoir faire ce genre de mise aux normes. Donc si c'est une personne qui fait de la rénovation pour faire de la location derrière, ça dans tous les cas, elle devrait le faire. Mais il y a des personnes qui le font pas forcément. Et là, ce que vous pouvez dire, c'est justement que le tableau date de 10, 20, 30, 40 ans. Et vous expliquer les risques concrets qui sont derrière. Parce qu'un tableau électrique où on voit que la lumière fonctionne très bien, que les prises fonctionnent très bien partout dans l'appartement, on va se dire qu'il n'y a pas de problème. Et là, le but, c'est de lui montrer directement en live quels sont les problèmes et vers ce à quoi ça peut aboutir si justement la mise aux normes n'est pas faite. Le numéro 2, c'est l'isolation des combles. Donc là, encore une fois, c'est un chantier qui peut être pris directement à part entière. L'idée, c'est de le proposer dans tous travaux de rénovation où l'accès au toit ne coûte rien. Donc que ce soit un aménagement des combles, que ce soit un travail qu'on a fait sur la toiture, etc. Et en ce moment où la rénovation énergétique fait le plus parler d'elle, là où il y a le plus d'aide, etc. Donc de dire que en ce moment, on est en train de refaire la toiture, c'est le seul moment où on peut justement revenir sans avoir à refacturer le coût de l'échafaudage, le coût de repasser sur la toiture, etc. On peut isoler complètement vos combles, vous diviser par 2 vos pertes de chaleur dans la maison et ça vous coûtera aussi 2 fois moins cher parce qu'on n'a pas à vous refacturer toutes ces choses-là. Ça, c'est un chantier du coup qui se facture entre 1500 jusqu'à 6000 euros en fonction de la taille tout simplement de la toiture, des combles, etc. Donc c'est pour ça qu'il est en numéro 2, c'est extrêmement pertinent. Tous les upsells dont je vous ai parlé, ça se trouve, il y en a qui sont pas liés à votre métier et c'est là où je mets l'erreur de l'upsell numéro 2. C'est que potentiellement, il y a des chantiers que vous ne voulez pas upsell parce que vous vous dites non, ça je le fais pas, etc. Mais c'est quelque chose que vous pouvez sous-traiter à des confrères qui agissent aussi à côté de chez vous et qui pourraient intervenir sur ce type de métier. Et le upsell numéro 1, c'est le contrat d'entretien annuel. C'est entre 150 à 300 euros par an par client. Et là, je vais m'asseoir parce que c'est très important. À la fin de chaque chantier, systématiquement, vous allez proposer un contrat d'entretien annuel. Le but, c'est que le prix, il soit vraiment pas cher, qu'il soit dérisoire pour la personne. Donc là, par exemple, on dit 190 euros par an. Et on dit qu'il intervient en priorité en cas d'urgence et que tu reviens une fois par année pour pouvoir faire l'entretien, pour pouvoir faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Encore une fois, ce que tu peux mettre en avant, c'est le coût, que ça coûte moins cher que ce que ça va coûter au final s'il n'y a pas d'entretien. Parce que quand il y a un entretien annuel, on va pouvoir prévoir la merde qui va pouvoir se passer s'il n'y avait pas eu d'entretien. Donc ça coûtera beaucoup moins cher pour le client au final. L'erreur à éviter justement, c'est de le voir comme de la petite monnaie. Effectivement, c'est pas ça qui va faire ton gros chiffre de l'année. Sauf qu'une personne qui a un contrat d'entretien avec toi, il t'appellera toujours face à d'autres concurrents. Parce qu'il sait que tu vas venir en priorité et lui, il a envie d'être rentable aussi sur son investissement. Donc toi, c'est doublement rentable pour toi. Donc c'est toi qui vas rappeler tout le temps sur ces nouveaux travaux. Tu es en contact proche avec tes clients parce que tu les vois une fois par an. Donc s'il y a des problèmes dans la maison, en fait, tu vas pouvoir le voir directement. Il va pouvoir plus facilement penser à toi quand il y a un de ses proches qui va lui dire qu'il a besoin de rénover sa salle de bain, refaire sa toiture, etc. Et crois-moi que c'est la chose la plus rentable du monde. Toi, ça te coûte rien du tout. Ça te coûte un aller-retour chez ton client une fois par an. Et tu le proposes à la fin du chantier. S'il accepte, c'est cool. S'il accepte pas, c'est pas grave. Tu vois, là, je l'ai mis sur 100 clients fois 200 euros par an. Ça peut t'apporter 20 000 euros par an récurrent. Donc, tu vois, c'est juste cet upsell-là qui peut te payer sur 2 mois de l'année, par exemple, quand c'est un petit peu plus creux. Bien sûr, pour avoir 100 clients, si tu démarres, ça va te prendre quelques années à arriver. Mais après, c'est quelque chose qui est vraiment agréable et tu as vraiment une base tellement solide de clients. Là, tu n'auras même plus besoin de faire de la publicité, tu n'auras besoin de faire rien du tout. En fait, tu auras tes 100 clients qui vont te faire tellement du bouche à oreille qui est boosté que tu n'auras plus aucun problème de trouver des chantiers. Donc, je t'ai remis les 10 en un coup d'œil là-dessus. Donc ça, comme je te l'ai dit, je te mettrai le site internet que j'ai pu faire pour cette vidéo en description pour que tu puisses le voir. Et d'avoir plus de marge, c'est super. Mais l'idée, c'est d'avoir plus de chantiers dès le début. Parce que si vous n'avez pas le chantier au départ, comment vous allez pouvoir faire un upsell? Et c'est justement là où nous, on intervient. C'est qu'on vous génère des rendez-vous 100% exclusifs, contrairement aux plateformes que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser, pour vous apporter des chantiers sur tous les mois de l'année et vraiment de manière régulière. Donc si tu es intéressé par ça, je t'invite à cliquer sur le bouton réserver un appel. Ça t'engage à rien et ça te montrera qu'est-ce qu'on utilise pour pouvoir t'apporter plus de chantiers. Sur ce, je vais aller faire une balade en montagne et je te souhaite une belle journée. Ciao!